dictée. On va la préparer gentiment. Alors c'est une dictée un peu exceptionnelle parce que là c'est une question. Vous voyez, il y a un point d'interrogation à la fin de la phrase. C'est un point qu'on appelle un point d'interrogation, vous le saviez. Ça signifie que la phrase qui est avant ce point est une question. Et on le sait parce que ici, il y a as-tu. On ne dit pas as-tu, sauf quand c'est une question où on inverse les mots. Si c'est pas une question, on dit tu as vu. C'est as-tu vu. On a inversé. Tu as en as-tu, parce que c'est une question. Et vous verrez ça dans les plus grandes classes. Donc, la phrase c'est as-tu vu une girafe avec des nageoires? Ça fait partie de votre lecture sur le son J qui s'écrit G. As-tu? Difficulté pour as-tu, le S muet et le tiret. Ce sont deux mots, d'accord? Il faut bien séparer. C'est par ici que ça se passe, mademoiselle. Donc, ce sont deux mots qu'on a reliés par un tiret. C'est tout. A-A-S-T-U. Je vais le cacher. Vous allez le copier sur votre ardoise. As-tu. 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 Le tiret. N'oubliez pas le tiret entre le A et le tu. Entrée. Tu peux te tenir correctement, merci. Ok, c'est bien. Très bien. Vous penserez à la majuscule parce que c'est le début de la phrase. Ah, évidemment, il ne veut pas repartir. Vu. On va pas s'entraîner à écrire vu. Vu. V-U. Ça va, c'est pas trop compliqué. Une. Une, je ne vais pas vous faire l'affront de vous entraîner à écrire une. C'est un mot qu'on connaît par cœur depuis le début de l'année scolaire. C'est un des tout premiers mots qu'on a appris à écrire avec le 1. Girafe. Quelle est la difficulté du mot girafe? Le G. Girafe, c'est un mot où on entend J, mais qui s'écrit avec un G. D'accord? Toujours. Le F, c'est le F classique, c'est pas le PH. Donc, girafe. 6 lettres. Vous regardez bien, je vais le cacher, vous allez le copier sur votre ardoise. Attention. Hop, je cache. Girafe. Girafe. On s'applique pour l'écriture quand même. C'est bien ça. Très bien ici. Bravo mon grand, c'est très bien. Très très bien, bravo. Oui. Girafe. Oui, beaucoup mieux. Parfait. Eh bien, c'est bon le mot girafe, vous l'avez tous. Avec. Avec. Est-il vraiment nécessaire qu'on s'entraîne à écrire le mot avec? On est bien d'accord. Des. Des, non, c'est pareil, on le connaît par cœur. Nageoire. Alors là, nageoire, il y a quelques difficultés. Le S à la fin. Pourquoi il y a un S à la fin du mot? Il y en a qu'un qui me répond, là, les autres, vous ne savez pas? Il y a des nageoires, donc il y en a plusieurs. Donc il y a un S à la fin quand il y en a plusieurs. Vous vous souvenez de ça, le pluriel. Et nageoire, pour faire le son J devant le O de oie,
On a mis un E. D'accord? C'est bon pour vous? Attention, pour que le G fasse J, il ne faut pas oublier d'écrire le E, sinon c'est des nageoires. Hein. Je t'écoute. Avec le O, ça fait 2. Exactement. C'est pour ça que si on ne met pas le E, on a nageoire. Et nageoire, ça ne veut rien dire. Moi, je veux des nageoires. Attention, je cache. Nageoire. Nageoire. Et dans notre phrase, ce sont des nageoires. Bien. Des nageoires. Très très bien ça. Bien jeune homme. Tu penseras au point sur le I, s'il te plaît? Super. Bah, j'ai que des bonnes choses là. Des nageoires, jeune fille. Des nageoires. Ah non, tu m'as écrit des nageoires. Il manque quelque chose. Relisez-vous. Le G il descend plus bas. Hein. Là il est un peu petit ton G. Ok, c'est pas mal. Miss, il va falloir que tu te mettes au travail sérieusement là. Allez. On regarde. Très bien. On regarde la phrase une dernière fois, on la relit. As-tu vu une girafe avec des nageoires? As-tu vu une girafe avec des nageoires?